Alors Valérie Pécresse, on va parler de votre campagne pour la présidence de la République que vous venez de lancer. D'abord, question assez simple, mais ça n'arrive pas souvent dans sa vie de se lancer pour la première fois dans une campagne présidentielle. Pourquoi est-ce que vous voulez être présidente? Parce que je veux rompre avec 10 ans d'immobilisme, de mauvais choix. Vous voyez, on a désarmé la justice depuis 10 ans. On a abandonné la politique familiale depuis 10 ans. Sur l'école, on a un niveau qui baisse depuis sur la 10 ans. justice, le budget est en augmentation de 8%, ce qui est jamais vu depuis 35 ans. Il y a un certain nombre de gouvernements de droite qui n'ont jamais augmenté autant le budget de la justice. Pourquoi vous dites désarmé? Parce que depuis 10 ans, toutes les sanctions pénales ont été amoindries. Ouais. On n'a pas construit une seule place de prison, ce qui fait qu'on a des prisons totalement surpeuplées, indignes, dans lesquelles nous ne pouvons donc pas enfermer et mettre hors d'état de nuire les délinquants qui pourrissent la vie du pays. Il y a 8000 places qui sont en cours de construction. Le président de la République en a promis 15 000, il y en a 8000 en cours de construction. Il en faudrait combien? Aujourd'hui, sur la justice, si on veut être efficace, il faut un plan de remise totalement à plat. La justice est saturée, il faudrait déjudiciariser toute une série de litiges. Parce qu'une bonne justice, c'est quoi? C'est une justice rapide et c'est une justice dont les sanctions sont efficaces. Donc c'est le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, combien d'années pour obtenir un jugement? Dans tous les domaines. Quand on est victime d'une agression, mais aussi quand on porte un grand projet, quand on veut un permis de construire qui est attaqué par son voisin. Donc vous voulez mettre une limite dans le temps pour pour les décisions de justice? Je voudrais faire entrer la justice dans une culture du résultat, c'est-à-dire donner des délais maximum de jugement qu'on puisse respecter. Alors évidemment, les juges aujourd'hui ne peuvent pas les respecter. D'abord, il n'y a pas assez de juges. Il n'y a pas assez de greffiers, il n'y a pas assez de places de prison. Combien de places de prison, combien de juges en plus vous voulez embaucher? Si on regarde les comparaisons internationales, vous savez qu'on est les champions du monde du paiement des impôts. Oui. Bon, on est les champions du monde du paiement des impôts, donc on est en droit, les Français sont en droit de demander des services publics de compétition, des services publics les meilleurs du monde, puisqu'on paye le plus. Sur la justice et la sécurité, nous sommes en dessous dans nos dépenses de la moyenne de l'Union européenne. Nous avons à peu près, alors je ne sais pas quelle est la proportion exacte, mais nous avons beaucoup moins de juges par habitant que l'Allemagne, qui est un pays voisin et ami. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'être dans les solutions. Alors vous me parliez des prisons. C'est évident qu'on ne va pas construire les places de prison en un an. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être pragmatique. Il faut qu'on accepte de différencier les lieux de détention en fonction de la dangerosité des détenus. Donc plus de bracelets électroniques par exemple? Non, parce que le bracelet électronique, ça peut être même parfois totalement contre-productif. Je vous explique. Aujourd'hui, comme on n'a pas de place de prison, on met un bracelet électronique à un délinquant qui doit aller en prison. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on le renvoie dans son quartier. Donc vous imaginez la femme qui l'a agressé, vous imaginez les voisins qui le voient faire son trafic tous les jours. Il revient avec un bracelet électronique. C'est parfois vécu comme une provocation. Vous le mettez à où ce condamné? Il faut l'éloigner de son quartier. Et donc moi je propose que très vite on construise dans des modulaires, dans des bâtiments publics, on construise des centres fermés pour des détenus, les primo-condamnés, ce qu'on appelle les primo-condamnés, les détenus les moins violents, et qu'on puisse les mettre hors d'état de nuire. C'est quoi la différence avec une prison alors? Si c'est un centre fermé? Ça permet de désaturer la vraie prison. Une vraie prison. C'est une prison soft en fait, d'une certaine manière. C'est une prison adaptée pour des délinquants qui ont commis des petits délits qui ne sont pas violents. Et pourquoi c'est intéressant de différencier les prisons? Et donc parce que celles-là, on peut les ouvrir très vite, on peut les ouvrir en 6 mois, et puis ça désature les prisons, et ça permet de mettre hors d'état de nuire les délinquants. Parce que l'objectif, c'est quand même que quand un juge quand un juge condamne à 1 an de prison ferme, cette sanction, elle soit exécutée. Il faut remettre de l'ordre, mais remettre de l'ordre, c'est aussi être créatif, c'est aussi apporter des solutions concrètes. C'est pas se dire on peut rien faire, madame.